matin. Fait que là, on est présentement le 7 septembre, puis là, il est 3h30. Je vais vous montrer en fait, parce que dans le fond, comme vous savez, je sais pas si je vous l'ai dit dans ce vlog-là ou dans le dernier vlog, mais cette semaine, c'est la fête à Christina. Fait que je suis allée y acheter quelques petites choses. Fait que, bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon dernier vlog, je vous ai dit que, genre, des choses que j'avais achetées chez Bath & Body Works, ben, j'ai aussi acheté des choses à Christina, mais je vais pas le sortir dans le dernier vlog parce que je savais que ça allait sortir avant sa fête. Donc, la première chose que j'ai pris parce que elle adore les crèmes pour le corps du Bath & Body Works. Fait que j'en ai pris une, c'est champagne, pomme et miel. Je trouve que la bouteille est juste tellement belle. Puis c'est ça, c'est une crème pour le corps, hydratation ultime avec beurre de karité. Fait que puis je l'ai senti, là, ça sent vraiment bon. Sinon, j'ai pris une bougie Pumpkin Spice Latte. Vous savez aussi, là, dans le dernier vlog, je vous ai dit que honnêtement, je n'aime pas le Pumpkin Spice Latte, mais pour vrai, cette chandelle-là, elle sent bonne. Puis en plus, elle est comme, je la trouve super belle. C'est comme, oh my god, ça sent bon. C'est genre la première fois que je sens une bougie Pumpkin Spice Latte. Je sais pas si c'est la première fois qu'elle sort, là, mais en tout cas. L'autre chose, j'ai pris 2 vernis gel de la marque Lookie. Fait que la première, c'est la couleur Esther. C'est un 3 en 1. Fait que vous voyez, c'est comme un genre de bleu marin foncé. Puis l'autre couleur que je lui ai pris, c'est encore une fois un 3 en 1 de chez Lookie. Puis c'est Galaxy. Fait que c'est comme une espèce de mauve un peu rouge. Donc voilà. Puis j'en ai profité aussi pour me prendre des vernis parce que j'ai pas vraiment de vernis d'automne. Fait que je m'en suis pris comme 2 que je me suis dit qu'ils pourraient fit. Donc le premier que j'ai pris, c'est un de Angélique. Là, vous savez, j'aime full cette marque-là. Fait que dans le fond, c'est dans la collection 3 en 1. Puis c'est le numéro 18. Fait que c'est comme une espèce de brun avec un peu de mauve à l'intérieur. Puis j'ai vraiment pas de couleur comme ça, fait que je vais l'essayer. Puis l'autre que j'ai pris, c'est la teinte Cruella. Je la trouve vraiment belle, c'est comme un rouge, mais qui tourne légèrement sur comme le genre magenta. Puis c'est la première fois que je vais m'acheter des... C'est la première fois que je vais essayer un produit Lookie. Fait que quand je l'essayerai, je vous en parlerai. Puis aussi, ben celui-là, là, je vous en reparlerai, mais les Angéliques, je sais que pour moi, c'est des winners habituellement. Fait que c'est ça, fait que... Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement le 8 septembre, puis là, il est 9h moins 20. Là, dans le fond, je m'en vais chez Ariel pour travailler, mais avant, je vais faire un petit arrêt au Starbucks pour prendre ma petite commande habituelle. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que je me suis officiellement acheté un billet pour aller au bal de Noël de Harry Potter. Un peu comme ce qu'il y a eu avec Bridgerton. Harry Potter, ben comme, genre, l'équipe de Harry Potter organise un bal de Noël, genre le Yule Ball, à Montréal. Puis c'est fou parce que ça se fait seulement dans 4 villes dans le monde, dont Montréal. Puis il y avait genre aucune chance que comme je rate ça. Fait que dans le fond, ce matin, on a acheté des billets en pré-vente parce que j'étais comme, guys, genre, ça va partir tellement vite. Puis il y avait même déjà beaucoup de plages horaires qui étaient parties, puis les billets, ils étaient en pré-vente depuis genre hier. Fait que c'est comme pour vous donner une idée. Fait que je suis tellement contente d'avoir mis la main sur un billet. Fait que j'y vais le 26 novembre. C'est à 3h, je pense que c'est à 3h30 de l'après-midi, si je me trompe pas. C'est ça. Fait que dans le fond, j'y vais avec Frankie, Ariel, une amie Ariel, puis les parents Ariel. Bon, je viens de faire ma commande chez Starbucks, puis j'essaie quelque chose d'un peu différent, en fait, parce que j'ai vu l'autre jour Cindy Cournoyer sur Instagram qu'elle avait fait dans son matcha, elle avait mis de la sweet cream foam. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ça parce que honnêtement, moi, je mets pas vraiment de sweet cream dans mes drinks. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grande matcha latte glacé avec du lait d'amande, avec le vanilla sweet cream foam, puis 2 pommes de caramel à la place des pommes de sucre qu'ils mettent habituellement parce que personnellement, j'aime pas le goût du sucre qu'ils mettent avec le matcha. Fait que bref, je vais faire un taste test avec vous dans l'auto pour voir comment je trouve ça. Mais j'ai hâte de voir. Je vais goûter à mon fameux matcha. Oh, ok, il y a pas mal de grumeaux. Il y a beaucoup de grumeaux de matcha. Ok. C'est quand même bon, honnêtement. Genre, ça rajoute un petit quelque chose, mais c'est plus au niveau de la texture. Je trouve qu'au niveau du goût, ça fait pas grand chose.
Honnêtement, je sais pas si j'en reprendrais, mettons, dans ma prochaine commande. Ah non, ok, il y a un petit goût. Il y a un petit goût de plus. Tu sais, je pense que je garderais ma commande habituelle, mais c'est vraiment le fun. Ça fait comme, c'est un peu plus crémeux, genre, comme texture. C'est un peu moins, genre, matcha latte comme texture. Allô tout le monde, update. Fait que là, il est rendu 4h05. Puis j'ai pas mal, en fait, fini de faire ce que je voulais faire pour la journée, pour le travail. Fait que ça, c'est le fun. Puis ben là, vu que c'est ça, ce soir, c'est la fête à Christina, j'étais genre, qu'est-ce que je vais mettre? Puis finalement, j'ai décidé d'y aller pour cette fameuse robe que genre j'ai littéralement portée tout l'été. Pour, ben pas tout l'été, là, mais je l'ai portée à quand même plusieurs événements cet été. C'est vraiment ma robe genre go-to. C'est une robe que j'ai achetée au Dynamite. Je sais pas si elle est encore là, mais pour vrai, elle est super confortable, elle est légère, puis elle est super cute. Fait que là, update, il est genre 7h15, fait que c'est ça. Je me suis préparée, j'ai mis ma fameuse robe verte. Dans le fond, ici, c'est 2 colliers de 2 places différentes. Celui-là, il vient de Ana Luisa. Puis l'autre en dessous, il vient de Pilgrim. C'est vraiment comme... J'aime ce duo de colliers un peu fin, un peu plus genre chunky. Ça, c'est des boucles d'oreilles que j'ai depuis vraiment longtemps, honnêtement. Là, ça fait depuis comme... Je sais même pas combien d'années que j'ai ça. Je me rappelle... Ah oui, c'est vrai, ces boucles d'oreilles-là, je les ai achetées dans une boutique à New York, mais je vous niaise pas, là. Je pense que ça fait comme 5-6 ans. À la place, ça s'appelait Loft. Fait que c'est ça. Fait que bref, là-dessus, moi, je vais y aller. Il fait vraiment sombre, fait qu'on voit pas grand-chose, mais en tout cas, vous avez une idée un peu de mon look. Puis, je vais mettre des sandales à talons noirs. Fait que voilà, on se revoit demain. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 10 septembre, puis il doit être autour de comme 11h. Je voulais vous revenir par rapport à ma soirée d'hier. Fait que c'est ça, dans le fond, hier, on est sorti pour la fête à Christina. Fait qu'on est allé manger à la Katrina, qui est un excellent restaurant dans le Vieux-Port, que je vous ai parlé quand même une couple de fois dans les derniers mois. Puis dans le fond, j'ai partagé une entrée de guacamole. Sérieux, c'est genre legit la meilleure guacamole ever. Puis j'ai pris, parce qu'en fait l'affaire c'est que moi j'avais comme déjà soupé. Puis j'ai vraiment comme surestimé ma faim parce que j'étais comme je vais manger des tacos. Mais il y en avait comme 2 dans mon assiette, puis finalement j'en ai mangé juste un. Puis l'autre je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Puis j'ai pris un cocktail. Genre c'est fou, hier je me suis rendu compte à quel point je suis vraiment picky, genre dans les cocktails. J'aime pas, mettons, les cocktails qui goûtent trop fort, genre comme je trippe pas tant. Puis j'ai pris, parce qu'ils ont changé leur carte de cocktail, puis j'étais tellement déçue parce qu'il y avait un drink que j'aimais vraiment, que c'était comme un genre de gin tonic, mais vraiment frais, puis pas trop comme amer, genre. Puis j'aimais trop ça, mais là, ils l'ont pu. Puis j'ai pris comme un mojito, mais j'ai vraiment pas trippé sur le mojito. Donc après ça, on est allé à la maison Saint-Paul. C'est la première fois que genre, je suis allée là, puis honnêtement, c'était vraiment le fun. La musique était vraiment bonne, là, comme j'ai vraiment dansé genre une grosse partie de la soirée, là, genre j'ai mal aux pieds. Puis par contre, je m'attendais à ce que ce soit plus grand, honnêtement, là. J'en avais tellement entendu parler, je pensais que c'était comme... Genre, c'était vraiment grand. C'est drôle parce qu'il y avait comme des anciens, genre, candidats d'occupation double. Fait que c'était drôle. Mais non, c'est ça, on a vraiment passé une belle soirée. Je suis revenue quand même tard, là. Je suis revenue chez nous, il était peut-être genre 3h du matin. Là, c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose de prévu, là. Je me suis fait livrer un déjeuner. Genre de l'œuf rayé. Parce que j'avais vraiment envie de manger ça matin. Bon, ben, guys, j'ai mon déjeuner. Fait que j'ai commandé des œufs bénédictines avec du saumon fumé, puis des patates rôties, puis des patates genre pilées, avec un smoothie. C'est le déculpabilisateur, puis j'ai mes fruits ici. Fait que je vais manger ça, ça va être bon. Hello guys, bon matin, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 11 septembre, puis il est 11h du matin. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose de planifié. Bon, faut que j'aille porter mon ancien iPhone, qui est un iPhone 9, dans le fond à quelqu'un parce que, dans le fond, le téléphone avec lequel je filme en ce moment, je l'ai depuis comme le début de l'année. Puis là, après ça, cet après-midi, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas si je vais faire genre de la lecture ou si je vais faire un stream sur Twitch. Sûrement un stream sur Twitch, ça serait le fun. Puis sinon, ben là, ce soir, c'est officiellement, ben c'est comme le premier épisode d'OD, genre, c'est la dernière audition. Fait que c'est sûr que je vais regarder ça. Puis après ça, j'écoute toujours avec ma mère House of Dragons sur Crave. C'est vraiment bon. Fait que c'est ça, je vais vous amener au courant de la journée si jamais il y a d'autres choses qui se passent. Bon ben guys, petit update, petit changement de plan. Finalement, je vais aller rejoindre Frankie
Nat, Ariel au Poutine Fest. Dans le fond, c'est genre un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de camions de bouffe de rue. Puis tu peux prendre genre de la poutine. Fait que je vous amène là-bas, puis je vais sûrement prendre des petites vidéos. Fait que voilà. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Update, fait que là, il est 2h15. Je viens de partir en fait du Poutine Fest. Fait que je suis allée avec Frankie, Nat et Ariel. C'est vraiment cool en fait. Dans le fond, c'est une place qui a comme des food trucks de poutine. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de food trucks, mais il y en avait peut-être comme 5-6. Puis on s'est tous pris une poutine différente. Dans le fond, Nat, elle s'est pris une poutine au, je crois, poulet piri-piri. Frankie s'est pris, on est allé à la même place en fait, ça s'appelait Mama Caliente, il y avait plein d'options végé puis vegan. Puis Frankie, lui, ça avait l'air d'être genre une poutine italienne, vegan, puis comme, mais à la place que ce soit avec des frites, c'était comme des patates carrées, genre vraiment comme, genre des patates à déjeuner, là. Puis Ariel, elle s'est pris, je pense, ça s'appelait la Texas ou la Texane. C'était comme une poutine avec des curly fries, puis genre de la viande. Ça avait l'air, je pense, être du bœuf. Fait que c'est ça. Puis moi, ben c'est ça. Chez Maman Caliente, j'ai pris, c'est une poutine avec, genre base de poutine régulière, avec des fromages en grains frits. Il y avait comme un mélange de fromage en grains frits puis du fromage en grains régulier. Il y avait une sauce aux fines herbes, la sauce à poutine, puis des frites genre normales. Elle était vraiment bonne, mais les morceaux de fromage en grains frits étaient quand même gros. Fait que c'est le fun parce que c'est... genre, tu pouvais avoir comme... comment tu dis ça? Genre, c'est réutilisable. Fait que j'ai rapporté comme... C'est vraiment beau, là. C'est comme un plat qui se... Genre, tu sais, qui se lave, puis tout ça. Puis je me suis acheté aussi une menade, mais là, mon verre, il était un peu trop loin, là. Mais je l'ai ramené parce qu'il était, genre, vraiment cute. Ça va faire un beau petit verre. Puis vu en fait que le Grand Poutine Fest, ben c'était genre à côté du Carrefour en Grignon, je suis allée m'acheter des livres. Et oui, je suis allée m'acheter des livres, puis j'ai encore oublié ma foutue carte cadeau, mais c'est parce que j'avais pas prévu acheter des livres. J'en ai acheté 3, ok? Donc le premier, c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Hailey Pham. C'est de The House Across the Lake de Riley Sager. Ça me donne vraiment des vibes genre d'Halloween. Puis comme, vu qu'on s'en vient bientôt à l'Halloween, j'ai quand même hâte. L'autre livre que j'ai pris, en fait, il était à 30% de rabais. Puis c'est le dernier livre de Taylor Jenkins Reid. C'est Carrie Soto is Back. Ça a l'air vraiment bon. Puis aussi, j'étais tellement excitée, ok, parce que j'ai vu que dans le fond, le Indigo, où est-ce que j'étais, il y a beaucoup d'Indigo qui font ça. C'est comme genre a blind date with a book. Ils emballent des livres dans le genre de papier brun, puis ils mettent genre, mettons, comme en quelle langue c'est écrit, le prix, puis ils mettent genre 3 mots pour comme dire, mettons, le livre que genre ça, genre qu'est-ce que le livre représente, genre. J'en ai choisi un, puis dessus ça disait rénovation, compétition télévisuelle et Spice. Puis ça m'a donné ce livre-là. Honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. C'est Tools of Engagement. C'est écrit par Tessa Bailey. C'est elle qui a fait Fixer Up. J'avais entendu parler de Fixer Up. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire ça. C'est la première fois que je faisais ça, là. Honnêtement, j'étais comme, c'est tellement une bonne idée. Update! Fait que là, il est rendu 6h10 et j'ai officiellement terminé le livre For Your Own Good de Samantha Downing. Et c'est ça. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de Teddy Crutcher, en fait, qui est un enseignant dans une école secondaire. Que, tu sais, c'est le genre d'école que si t'as des notes en bas de A, t'es considéré comme un mauvais étudiant. Puis, dans le fond, Teddy, c'est comme... en fait, c'est le prof le plus aimé de cette école-là. Puis, parmi les gens de l'école, que ce soit des parents ou même des professeurs, des gens qui travaillent là-bas, même des étudiants, il y en a qui commencent à mourir ou à être empoisonnés puis tout ça. Puis il y a comme une super grosse enquête menée par comme le FBI. Puis là, l'affaire, c'est qu'il y a un étudiant qui s'appelle Zach qui commence à fouiller un peu plus dans la vie de ce prof-là, Teddy Crutcher. Puis il se rend compte qu'il fait comme des affaires pas legit, puis qu'il pourrait être lié à ça.
j'en dirai pas plus, mais pour vrai, c'est bon. Je sais pas honnêtement si je vais mettre un 4 ou un 5 sur Goodreads. Parce que comme c'était bon, je pense que je vais mettre un 4 étoiles. Parce que c'est un très bon livre, mais c'est pas un livre que je suis comme « Oh my God! » Mais c'est vraiment bon. Fait que je vous le recommande.